avez vu la même chose que moi là. On était tous branchés sur le match, vous avez tous vu. Vous êtes témoins, vous êtes témoins. Les gars, d'où il sort? D'où il sort? Il y a que Messi normalement qui est capable de faire ça. À peine rentré les gars, à peine rentré. J'ai même pas fini de le snapper. On n'avait même pas fini de snapper son entrée. Qui change direct le match. 1-1, rentrée de Yamal, 2-1 direct, il perd pas de temps. Sur le côté droit, dès son entrée, il a fait qu'une bouchée du défenseur. Passe décisive sur Lewandowski qui vient mettre la tête. Ah les gars, là je suis content. Pourquoi? Parce que vous avez tous vu. Là on a tous vu la même chose. Il y a que Yamal qui est capable de faire ça aujourd'hui. Et devant, pendant une mi-temps, il y avait que des actions de Rashford. Vas-y, on n'arrivait pas à marquer. On a marqué sur une tête de Koundé. Mais les gars, comment c'est possible de transformer une équipe comme ça? Dès qu'il est rentré, on leur a marché dessus. Franchement, je vous le dis, hein, profitez de ces matchs. Hein. Profitez de Yamal parce qu'il a que 18 ans. Les gars, on va se régaler pendant les 20 prochaines années. Il y a eu Ronaldo et Messi, il y a eu Neymar. Maintenant, il y a Yamal, je vous le dis. Sur le côté, les gars, mais ce qu'il lui a fait. Oh là là, et pas qu'une fois, hein. Toutes ces touches de balle, passe, petit pont, crochet, avec la foule qui criait. Wow. Oh les gars, j'ai pas vu ça depuis Messi. J'ai pas vu ça depuis Messi. Le meilleur joueur du monde est de retour. Il était absent un mois dès les premiers ballons. Ça commence direct. Il est de retour. Zéro tweet, zéro 10 fois plus, zéro scandale. Deuxième au Ballon d'Or, digne. Il revient de blessure. Après avoir félicité Ousmane Dembélé, après avoir été classe, il a refoulé des terrains de football. Entrée en jeu à la 58e minute, premier ballon à la 59e, but à la 59e grâce à sa passe. En fait, la vie c'est simple quand tu t'appelles Lamine Yamal. 1 minute 2. 1 minute 2. C'est ce qui sépare l'entrée en jeu de Lamine Yamal de la célébration avec Lewandowski qu'il est en train de pointer du doigt. Des fois, je me demande, c'est quoi d'être fort au foot comme ça? Non, moi je suis nul. Mais je parle pas d'être fort au foot comme le plus fort du quartier. Non, d'être fort au foot au point où tu reviens de blessure, ton équipe, le Grand Barça, fait 1-1 à la Real Sociedad, enfin face à la Real Sociedad à domicile. Et toi, si tu veux, si t'as envie, tu dis juste donnez-moi la balle. Donnez-moi la balle. Je m'occupe du reste. Quand je pense qu'il y a des fous qui ont dit, après un match ou deux en début de saison, Lamine Yamal, le numéro 10, est trop lourd pour lui. Vous réalisez pas, voilà, vous réalisez pas comment ce mec-là il est fort au foot. En fait, à son âge, c'est déjà une légende. Parce que quoi qu'il arrive, il restera dans l'histoire du foot. Yamal est simplement le meilleur joueur du monde et vous allez finir par l'accepter les gars. C'est comme ça. Les gars, c'est comme ça et le temps nous donnera raison. C'est pas grave, on est patient. Lamine Yamal en 1 minute de jeu, qui est rentré à la 58e, a réussi à faire ce que Rooney Bardi n'a pas pu faire en 58 minutes. En seulement 1 minute pour Lamine. Première action, première passe D. Et il fait quasi tout sur l'action. En faisant ce qu'il sait faire le mieux. En apportant ce qui manquait au Barça depuis qu'il n'était pas là. Du danger sur un côté. En perturbant des défenseurs. En obligeant une équipe à le prendre à plusieurs. Ce qui laisse de l'espace et de la liberté pour les autres joueurs. D'ailleurs, une superbe passe pour Lewandowski. Mais les gars, le visage de cette équipe avec et sans Lamine, on l'a vu. On l'a vu. Tous les joueurs ont commencé à être en confiance. Ça a commencé à jouer en une touche. Koundé qui retrouve ses repères sur le côté droit. De Jong et Pedri qui combinent magnifiquement bien avec Lamine. Même Olmo qui est archi critiqué depuis le début de saison. Quand Lamine est rentré, Olmo a montré un visage totalement différent. Il nous présente une deuxième année un trophée Copa. La saison prochaine, j'espère que ce sera le Ballon d'Or qui va présenter. En tout cas, le trophée Copa, y a pas doute, la saison prochaine, ce sera encore une fois lui. Au cas où c'est un petit spoil. Mais bref, Lamine qui revient très très fort et en pétard et en jambes. Malgré tous les soi-disant médecins de TikTok. Et en 6 matchs, il est dit à 6 passes D, 2 buts. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Lamine, c'est trop. Lamine, c'est le football. Que vous le vouliez ou non, 58e minute de jeu, il entre. 59e minute de jeu, passeur décisif, but de Lewandowski. Qu'est-ce que j'avais dit concernant Robert Lewandowski à la mi-temps? Il lui manque un centreur, un passeur, un joueur qui percute sur le côté pour lui distribuer. Son passeur est entré, il a marqué. Directement. Alors oui, l'entrée d'Dani Olmo, elle est aussi pour quelque chose. Mais Robert Lewandowski, en première mi-temps, il est invisible. Mais dès l'entrée de ce gamin-là, je l'avais vu directement. Qu'est-ce qu'il est fatigant à affronter ce mec-là. Il fait tellement de différence sur son couloir. Il est passé au moins 3 fois. 3 fois, il a fait du gras sur son couloir droit. L'arbitre a sifflé hors jeu sur cette situation. Je suis pas totalement d'accord avec la VAR, même s'ils nous ont montré quand même cette ligne-là. Sur le plan que j'ai vu en direct, il y a quand même confusion, mais vas-y. Il est là pour avoir la couronne. Je pense que d'ici 2 ans, il aura très vite cette couronne-là parce que il est au-dessus du lot. Il y a Lamine, il y a les autres. C'est l'ailier le plus dangereux sur la saison passée. Et je sais que ça va être l'ailier aussi le plus dangereux sur cette saison à venir. Parce que c'est trop ce qu'il fait. Victoire en version du Barça, on peut le dire. Lamine Yamal est rentré et a changé le match.
Voilà, le FC Barcelone nous passe devant. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, malgré l'égalisation du FC Barcelone grâce à Jules Koundé, j'y croyais quand même un peu. Parce que si le match se terminait sur ce match nul-là, ils auraient été derrière nous. Sauf que non, il a fallu que ce gamin la rentre. Le gars, il rentre, première touche de balle, tu le vois déjà mélanger son côté. Deuxième touche de balle, il te fixe la défense de la Real Sociedad et ensuite il enchaîne avec un centre. Bien évidemment qu'après le centre, Robert Lewandowski était là pour mettre sa tête. Lui qui pendant tout le match s'amusait à rater des occasions. Regardez l'occasion qu'il a ratée aujourd'hui. Tout seul devant les cages, le gars il a tapé la barre. Aujourd'hui, pour le seul but qu'il a marqué là, il en a raté 1000. En première mi-temps même, j'en parle pas, le nombre de déchets qu'il avait dans ses jeux, même pour faire un contrôle, c'est compliqué. Et en ce qui concerne Marcus Rashford, le gars il continue sur sa lancée. C'est le 4e match consécutif où le gars il est décisif. Il vaut que sur ses 5 derniers matchs, c'est 2 buts marqués et 3 passes décisives. Sur le but de Jules Koundé aujourd'hui, c'est lui qui fait la passe décisive sur le corner. Et d'ailleurs, la qualité de ses corners aussi, il faut qu'on en parle parce que c'est pas la première fois. Même sur le match précédent, c'était à peu près la même chose. Cependant, du côté du FC Barcelone, il y a quand même quelques joueurs qui ont déçu aujourd'hui, tels que Dro. Vraiment, aujourd'hui, le petit n'était pas au rendez-vous. Lui et Rooney Bargui, c'était catastrophique. Et pourtant, la Real Sociedad proposait rien de fou. Et en parlant de la Real Sociedad, est-ce qu'on peut parler de leur niveau, s'il vous plaît? C'est plus la même équipe que la saison dernière. Aujourd'hui, en première mi-temps, regardez, 14% de possession seulement, c'est tout. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, aujourd'hui, c'est un peu réveillé. Sinon, en première mi-temps, c'était catastrophique. Ils proposent aucun jeu, ils sont tous regroupés dans leur camp. Ils ont eu la chance qu'en première mi-temps, le Barça était un peu timide. Sinon, à part ça, ils allaient se faire écraser encore pire. T'as vraiment cru qu'on allait perdre avec cet homme qui faisait son comeback aujourd'hui? Victoire du Barça, 3 points à domicile. On remonte premier du championnat, on brise tes rêves. On célèbre comme Jules Koundé. Déjà pour commencer, le premier que je tiens à féliciter, c'est Rashford. On nous a dit en plus, ne vous attachez pas à un joueur en prêt. On est en train de le kiffer, les gars. On est en train tous de s'attacher à ce joueur, les gars. Les efforts qu'il fait, on les voit tous. Il aime trop le Barça, il aime trop se donner à fond. Regardez sa forme sur les derniers matchs. Passe des doublés, passe des buts. Aujourd'hui, c'est Rashford qui fait le travail et qui amène le centre sur Koundé qui vient mettre la tête. Il est en feu, il est venu pour aider l'équipe. Et là, c'est plus que réussi pour le moment. Le match de Pedri, les gars. Tous ces matchs à Pedri, ça a montré dans les écoles de foot. Je suis désolé. Pedri, c'est la définition du ballon rond. On a tous été choqués par cette action où le ballon vient coller les pieds de Pedri. C'est même pas Pedri qui colle le ballon, c'est le ballon qui se colle au pied de Pedri. Il est trop à l'aise, il se balade. Les gars, c'est trop. Quand il a la balle dans les pieds, t'es rassuré. On a tellement de chance d'avoir ce mec dans le club. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Profitez de Pedri. On a tellement de chance. Et lui... Non mais lui, est-ce que j'ai besoin de parler de lui? Les gars, c'est simple. Son entrée aujourd'hui, c'est une des plus belles entrées que j'ai vues de ma vie. C'est bon ou pas? Je pose les termes. Il a tout simplement traumatisé le défenseur gauche de la Real Sociedad. Il va faire des cauchemars ce soir. Il va réveiller sa femme en pleine nuit à cause de ce gamin. À cause de lui. À peine rentré, passe des petits ponts, accélération, passe. Nah les gars, c'était trop. Victoire du FC Barcelone. L'équipe d'Espagne, celle qui a tout raflé, reprend sa place de leader. Il y a trop de trucs à dire, mais en fait, le fait est que Pedri finit 11e. Bref, on en parle après. En fait, moi, je pensais, selon les docteurs de Twitter, de TikTok et compagnie, il était finito. Et même qui sont venus dire que Lamine Yamal, son numéro 10, était trop lourd à porter. Après un match amical contre Vissel Kobe, Vissel ou je sais pas quoi, on vous a dit que le nouveau roi du football est là. Que c'est le meilleur jeune joueur de tous les temps. On n'a jamais vu ça top 2 ballons d'or à 18 ans. Qui est rentré, première touche, hop, c'est fini. Passe pour Lewandowski, qui toi d'ailleurs là. Quoi ton problème avec les passes de Pedri? Pourquoi tu veux pas conclure quand c'est Pedri qui te fait les passes? Il t'a fait des éloges. Pourquoi tu ne veux pas? Pedri qui est venu pour 3 millions ou 5 millions au FC Barcelone. Bartomeu, hein, merci. Merci. L'action là, avec le triple contact pour sortir du tacle, il saute en même temps. Enfin bref, Pedri est magique. Jusqu'à regarder les réactions. Gars de Young, c'est monté de balle. Sa manière de toucher le ballon, de faire le tourniquet. Vous avez menti sur son salaire. Vous avez voulu qu'il dégage. Honte à vous. Vous avez voulu faire un pressing sur un mec comme De Jong. De maîtrise qui fait mieux en Europe. Ils sont indéboulonnables. Rashford, la passe pour Koundé. Pour égaliser. Évitez quoi. 5e fois décisive en 5 matchs, il me semble en Liga. Il est en confiance. Je sais pas ce qu'ils font en Manchester United, mais c'est grave. Là, t'as été vaincu. On va affronter des Neuer Prime à chaque championnat, en chaque journée de Liga ou quoi? Martin, je t'aime bien. Hein. Si seulement des quoi, il ramener Grimaldo. Grimaldo Rashford, bref. Pas beau match de notre charnière, pardon. Oh, correct. Agis pareil. Vous allez apprendre, vous êtes dans l'apprentissage, c'est normal. En tout cas, les entrants ont fait leur taf, ce soit Eric Garcia, Olmo et je sais plus qui. Gars, conférence d'après-match d'Hansi Flick, de Dro, de Rooney et de Jules Koundé. Hansi Flick, oui, c'était une victoire collective, ils savent jouer avec le ballon, c'est un travail acharné, mais au final, on l'a mérité. Depuis le dernier match, nous n'avons eu que 68 heures de repos et c'est incroyable de voir tous les joueurs donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque instant. Ils ont fait un excellent travail et confirment que demain, ils se concentreront sur le match face au PSG. Concernant Dro, quand le manager m'a dit que j'étais titulaire à l'hôtel, je n'y croyais pas, j'étais nerveux. Des débuts officiels sont quelque chose d'unique et la première fois est très spéciale. Eh bah Dro, nous aussi tu nous avais plaisir sur le terrain. C'était pas exceptionnel, mais pour une première titularisation, en plus contre la Sociedad, c'est pas un promu.
C'était bien. On a aussi la réaction de Rooney Bardia après une titularisation. Spectaculaire, c'était un peu difficile au début, mais après l'équipe était solide, c'était une belle victoire. L'équipe est en forme et il faut continuer. Même nous, on l'a trouvé un peu en difficulté en ce début de match, mais dès qu'il a commencé à prendre confiance, à être beaucoup plus percutant et que Jules Koundé a été un apport aussi pour lui offensivement devant, on a vu que voilà, il est capable du meilleur, le petit. Les points négatifs, c'est bien sûr Jules Koundé qui les évoque. Patron de cette défense-là, il dit on a manqué de tranchant, de défense, on n'a pas réussi à bloquer les passes en profondeur. C'est ce qui nous a un peu tué sur les buts. C'est vrai que le gardien adverse de la Sociedad a réalisé une excellente performance. Je pense aussi que nous sommes créés de nombreuses occasions de marquer. Au final, nous avons assuré la victoire. Il a quand même fait une petite erreur sur la fin qui aurait pu nous coûter l'égalisation. Mais Jules, c'est le patron. Tout le monde a fait les efforts pour revenir. Et ça me fait plaisir. Maintenant, on prépare le Paris Saint-Germain. Attention, Paris, on arrive sur vous. Plus jamais vous serez premiers. Les rois d'Espagne reviennent sur le trône. Et je vous le répète une bonne fois pour toutes, plus jamais vous serez premiers. Le FC Barcelone explose la Real Sociedad. Est-ce que je suis en train de maxer? Ouais. Mais 2-1, je suis désolé. Je sais même pas comment on a 2,21 d'expected goals aujourd'hui. 22 tirs, 12 tirs cadrés. 12 tirs cadrés. Remiro qui fait un match de malade. Et Robert Lewandowski qui atteint les 700 buts. Mon grand, aujourd'hui, on devrait être au moins à 701 pour toi. Minimum. Mais c'est pas grave, nous. Les 3 points, c'est l'essentiel. Le retour de Lamine Yamal. Marcus Rashford de plus en plus intéressant. Toujours décisif. Un but, une passe, toujours quelque chose dans un match. Aujourd'hui, il est passeur. Gérard Martin qui rassure avant le match du Paris Saint-Germain et qui reste sur sa lancée de mec qui a progressé. Ce duo qui est de retour. Est-ce que j'ai besoin de parler? Non, très sincèrement, c'était très sympathique aujourd'hui. On a commencé avec une petite équipe à prime. Draw pour son premier match, je le trouve franchement propre. Même si voilà, on a compris c'était plus dur. Rooney aujourd'hui, il a eu un petit peu de mal. Mais globalement, même si ça aurait pu un peu mal finir parce qu'on n'a pas marqué assez de buts, on était largement au-dessus. Du coup, on se voit très bien pour les paris. Est-ce qu'une seule fois dans toute l'histoire du football, un numéro a mieux été porté par son héritier que le 8 d'Andrés Iniesta? Je pose juste la question. De mes souvenirs, jamais. En fait, je suis même pas dans la comparaison. Mais Pedri, c'est peut-être aujourd'hui le meilleur joueur du monde, le meilleur milieu du monde, le joueur le plus régulier du monde et le meilleur héritier du monde. Encore une fois MVP, et j'en viens à me dire que s'il y a bien un joueur qui pourra peut-être un jour s'approcher du record d'homme du match de Lionel Messi, c'est uniquement Pedri. Tant il est régulier, fort au foot et constant dans son excellence. Et c'est l'un des rares joueurs, et je dis bien l'un des rares joueurs, qui est à la table des plus grands. Les plus grands qui ont tellement mis la barre haute dans leur match, dans leur niveau de football, dans leur performance, dans leur régularité, dans leur constance, qu'on en vient regarder des matchs excellents, extraordinaires, et où on a l'impression que c'est juste un match normal. Pedri est de la trempe de ces joueurs-là. C'est juste le meilleur transfert de l'histoire. 5 millions. Le Barça a donné 5 millions à Las Palmas pour avoir le meilleur milieu du monde, très probablement pour une décennie. Merci Las Palmas. Vous êtes des frères. On vous oubliera jamais. La morale de l'histoire, les gars, c'est toujours avoir confiance en la meilleure équipe du monde. Aujourd'hui, j'ai tout mis pour le Barça. Et j'ai eu raison, ça m'a mis bien. Je suis allé sur Gambi, j'ai tout becté. Barcelone vainqueur x2. 24 points, simple efficace. Rashford, buteur ou passeur décisif x2. 36 points, simple efficace. Lewandowski, buteur x2. 34 points, simple, efficace. Qui fait que je vais pouvoir reprendre ma deuxième place au classement, non pas la première, parce que j'ai le fou du bus dans ma ligue. Spoiler alert, il est top 5 mondial à l'heure actuelle. Le top 5 mondial de Gambie est dans ma ligue. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc déjà deuxième, c'est pas mal. Bref, les gars, si comme moi vous voulez rigoler, tester vos potes sur des pronostics, et tout ça gratuitement, vous téléchargez Gambi, vous partagez à vos potes, vous allez pouvoir pronos sur ce que vous voulez. Et du coup, après vos bons pronos, ils vont vous rapporter des points et vous montrer des classements comme ça pour savoir lequel d'entre vous est le meilleur pronostiqueur, tout simplement. Mais la vraie folie, c'est que ces points-là, ils vont pouvoir aussi être convertis en gams, qui eux vont pouvoir être convertis en cash. Tu peux gagner 10, 20, 50 euros, même plus. Si t'as un grand mangeur, si t'as un gros mangeur, tu peux toucher plus. Donc les gars, moi je vais cesser de vous le répéter, mais si vous voulez ce genre de régalade avec vos potes, vous téléchargez Gambi et vous m'écoutez. Tout sur le Barça. Barça PSG, là vous allez pouvoir becter tout sur le Barça. Pedri, Draw et De Jong, les gars, ça pue le football.
Franchement les gars, ce petit, vous me le surveillez. Ce petit Dro, qui n'a que 17 ans, vous me le surveillez. Parce que personnellement, moi je n'ai pas compris le choix de Flick de le sortir. Après il revient d'une blessure. Mais pour moi en première mi-temps, quand le Barça souffrait, c'était l'un des meilleurs sur le terrain. Et tu sens vraiment qu'il a quelque chose. Donc Olmo et Fermin, tenez-vous prêts. Parce qu'il y a des petits qui sont là pour manger tout becté. Et les gars, le visage de Olmo ce soir, c'est ça qu'on attend de lui quand il est titulaire. J'ai l'impression que cette spirale, elle est interminable. Entre lui et Fermin, c'est toujours la même chose. Et j'espère qu'il sera à ce niveau face au PSG, sachant qu'il sera titulaire. Dites-vous les gars que Pedri, il est tellement fort au football que son niveau, il est banalisé. Il est tellement fort que certains trouvent normal ses performances. Alors qu'en réalité, on devrait faire des vidéos tous les jours sur lui. Côté Barcelone, c'est le joueur le plus régulier. Côté Barcelone, c'est le joueur le plus important. En plus de ça, il joue quasi tous les matchs. Il se sort de certaines situations, tu comprends même pas comment il fait. Il envoie des passes à des joueurs, tu sais même pas comment lui qui est sur le terrain a réussi à le voir. Alors que toi-même derrière ta télé, t'as pas vu l'appel. Franchement les gars, Pedri n'est pas humain et il est reparti pour une saison de plus où il va s'imposer comme le meilleur milieu de terrain du monde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant en une. Gardien de Liga, vous êtes tous en train de jouer, hein? Le premier qui laisse Marcus Rashford marquer, sa mère est mère? Non franchement les gars, c'est ça? Non, c'est ça ou pas? Parce que c'est trop grave. Il envoie des parpaings, il envoie des missiles Predator et ça rentre pas. Le gardien, il te fait des arrêts de malade avec des réflexes de fou. Je vous jure les gars que c'est pas possible. Marcus Rashford en Liga, il fait marquer tout le monde. Il a fait marquer Jules Koundé aujourd'hui sur corner. L'avant-dernier match, il fait marquer Araujo sur corner. Ensuite, il fait marquer Dani Olmo face à Retafe. Bon, doublé au Saint-James Park. Et il fait marquer Rafinha face à Valence. Mais c'est quand que vous allez faire croquer Marcus Rashford en Liga? Faites-le croquer. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, il y avait la place. Il y avait des moments où il était beaucoup mieux positionné pour recevoir le ballon, mais il le recevait pas. Et ces trucs-là, je sais que ça peut frustrer. Surtout quand t'es un joueur qui a tout approuvé et qui veut revenir au top de sa forme. En tout cas, il enchaîne les matchs où il est décisif. Il est à 3 buts, 4 passes D. On verra ce qu'il donnera face au PSG. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il monte en puissance. Et là, la différence, c'est qu'il va jouer avec Lamine. Un Lamine qui prend beaucoup de joueurs sur son côté. Ce qui veut dire que Rashford se trouvera plus facilement en 1 contre 1. Ça pourrait être mieux s'il y a Baldé sur son côté. Alors, on voit très bien que l'association Rashford-Martin, c'est compliqué. En tout cas, je trouve que pour l'instant, tout se passe bien pour Marcus. Mais on attend des buts en Liga. Donc les gardiens, commencez à vous calmer. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Donc maintenant, on défie les doigts de la gravité. Les gars, on est dans Olivier Tom ou quoi? Mais les gars, vous vous rendez compte de ce qu'il vient de faire ou pas? 3 touches de balle sur un appui. Regardez le défenseur derrière. Les votants du Ballon d'Or, vous avez du sang sur les mains les gars. Ce gars-là en mode il a fini 11ème. Et en plus de ça, on enchaîne un MVP en plus. Et lui aussi, j'ai pas capté son délire. Premier ballon, passe décisive, deuxième ballon, virgule, petit pont. Regardez la déclaration du coach de la Real Sociedad. Jouer contre Lamine Yamal, sa présence est une menace, c'est tellement difficile de l'arrêter même en faisant appel à de nouveaux joueurs du banc pour le défendre. C'est merveilleux de le voir jouer, probablement le meilleur du monde. C'est le meilleur du monde. Passe décisive pour Lewandowski. T'as de la chance qu'on s'est pas fait égaliser. Parce que l'action que tu mets sur la barre transversale, mon gars, t'as pas le droit. Mais pour revenir à Lamine Yamal, les gars, ce gars-là, il a trop faim. Les médecins de TikTok, ils nous ont vendu une pubalgie, il allait être forfait toute la saison. Il revient, premier ballon, passe D, deuxième ballon. Non, ce petit-là, il nous a manqué et c'est un impact player. C'est un mec qui fait la décision, c'est un mec qui décide de l'issue d'un match. Et franchement, ça fait plaisir de l'avoir contre le PSG. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. J'ai même pas envie de parler de lui, ce glitch, ce cheat code, les gars, c'est trop... En fait, quand on joue avec Lamine Yamal, on a un but d'avance officiel. Il revient avec sa petite moustache, il est rentré, au bout de 40 secondes, il fait sa passe décisive. Est-ce que vous voulez que je vous dise comment on peut analyser un match où c'est un entrant, 1 mois de blessure qui vient et qui... En fait, il éteint la lumière, voilà, il montre, voilà, c'est moi, c'est tout, c'est comme ça, vous m'avez oublié, parce que Ronny Bardi, il avait fait une bonne... Franchement, il avait fait un bon match, je trouvais. Je trouvais qu'il avait fait un bon match, il avait fait des petites percussions, etc. Il est venu et dire, en fait, oui, c'est bien, sauf qu'un ailier, c'est ça. Ça, c'est le meilleur joueur du monde et c'est tout. Par contre, Robert, je suis fâché. Ah non, je suis fâché. Là, je suis ronchon, là. Là, on a gagné, etc., ok. Mais là, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Et surtout, c'est quoi ton problème avec Pedri? Pourquoi à chaque fois que Pedri te fait une passe, on peut augmenter un peu ses stats? Parce qu'à chaque fois qu'on nous dit, ouais, mais les stats de Pedri, il a pas de passe décisive. Ouais, mais regardez aussi ces joueurs qui veulent pas marquer quand Pedri leur fait une passe. Ils veulent pas. Et à la toute fin, là, ta barre transversale. Non, Lewandowski, franchement, je suis pas content. Je suis pas content. Alors oui, c'est bien, t'as marqué. C'est cool, c'est bien, merci. Mais à un moment donné, va falloir faire un peu plus. Hein, va falloir un peu... En fait, là, je suis... Comment dire? Vous allez dire, ouais, mais il a marqué et tout, mais... On attend plus de Robert Lewandowski. Sur un match comme ça, où on aurait pu se prendre un but à la fin. Il fallait planter, il faut être méchant, les Robert. Tu peux pas... Une frappe comme ça, là... Non, c'est trop, je peux pas. Robert, là, je suis fâché. Attention, je dis pas que j'ai la haine contre lui de ça, je suis fâché.
Et Pedri qui nous fait un énorme match aussi. On est habitué en fait. Pedri, c'est devenu trop facile. Par contre, pour moi, il ne méritait pas le MVP. Je vais faire une autre vidéo pour parler du MVP parce que j'ai besoin de parler de ce joueur. Et je dois faire une vidéo spécialisée pour lui.